Bonsoir à tous. Donc, je prends la parole ce soir, encore une fois, pour m'interroger sur la manière dont Emmanuel Macron est en train d'essayer de retourner les choses, bien évidemment, en sa faveur. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que Emmanuel Macron est en train de nous faire dans le recyclage. Stratégie de communication dont La République En Marche use et abuse. Emmanuel Macron a été interviewé. Faut applaudir, hein. Si vous êtes de la Macronie, applaudissez. Donc a été interviewé par attention c'est sérieux, Financial Times. Il a été interviewé. Et il a osé cette phrase abjecte. Je vais vous citer la phrase en question qu'Emmanuel Macron a osé dire au Financial Times. Je cite, « La crise que nous sommes en train de vivre est ce qui la rapproche de la crise écologique. C'est ce qui remet l'humain au premier plan. » Macron, aujourd'hui, nous parle d'écologie. Il ose comparer une crise, un drame sanitaire à cette problématique récurrente du changement climatique. Et pire, il ose dire que cette crise sera l'occasion de remettre l'humain au premier plan. Pour ceux qui ont une bonne mémoire, souvenez-vous de ses promesses présidentielles. Souvenez-vous de son programme présidentiel. Le programme présidentiel d'Emmanuel Macron se réduisait à un mot, l'humanisme et donc l'humain. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a fait de ce programme, de cette priorité donnée à l'humain? Il n'a rien fait. L'ensemble des mesures, et je le réitère encore une fois, dont ce gouvernement et ce président sont à l'origine, n'ont pas été des mesures en faveur de l'humain, du citoyen, mais ont été des mesures en faveur de l'économie. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron essaie, dos au mur, acculé face à cette gestion pitoyable de la crise sanitaire. Aujourd'hui, Emmanuel Macron nous reparle de l'humain. L'humain doit être remis au premier plan. Alors ça veut dire quoi? S'il doit être remis, ça veut dire qu'il n'a jamais été mis au premier plan. Et effectivement, l'humain, l'homme avec un grand H, n'a jamais été mis au premier plan du banquier Macron, ni de son gouvernement. L'homme, pour Emmanuel Macron, l'homme avec un grand H, et il aura beau se revendiquer de la philosophie des Lumières, que tout ça est artifice, l'homme avec un grand H, pour Emmanuel Macron, c'est une abstraction. C'est une donnée à géométrie variable dont il se sert en fonction des intérêts qu'il poursuit. Des intérêts qui ne vont pas dans le sens de l'humain, mais des intérêts qui vont dans le sens d'un nouveau modèle de société, un modèle basé sur le capitalisme. Alors moi j'appelle ça aujourd'hui
le populisme du capital. Emmanuel Macron est en train de verser dans le populisme du capital. Alors j'aimerais bien, moi, savoir quelle vision a Macron de l'humain. Qu'est-ce qu'un humain pour Macron? Ce n'est rien. Dès lors que l'humain n'est pas coté au CAC 40, il n'est rien. Dès lors que l'humain n'est pas indexé, n'est pas coté en bourse, il n'est rien. Alors, depuis 2017, depuis le 7 mai 2017, vous avez vu fleurir le grand débat national, vous avez vu fleurir des plateformes citoyennes, vous avez vu fleurir une convention citoyenne sur le climat. Pourquoi Emmanuel Macron, en créant ces diverses consultations, n'a poursuivi qu'un but: faire semblant de donner une quelconque importance à nos avis de citoyens. Les propositions qui ont émané du grand débat national, les propositions qui ont émané des différentes plateformes créées, mises en place, et je pense principalement à la plateforme sur le système des retraites, et les propositions de cette convention citoyenne n'ont pas été retenues, ne seront pas retenues, parce que c'est la moindre des préoccupations de Macron. Macron, il a son plan. Son plan, il est clair, il est simple. C'est l'économie. Il se fout royalement de vos avis. Macron a un cap qu'il continue à viser, à cibler, et ce cap-là n'inclut en aucun cas les citoyens. Au contraire, ce que cherche Emmanuel Macron, c'est de nous affaiblir en tant que citoyens en nous donnant l'impression de compter. Sauf que nous ne comptons pas pour Emmanuel Macron. Si l'humain, à un moment donné, avait ne serait-ce qu'effleuré la pensée, le dogme, la doctrine de la Macronie, cette crise sanitaire aurait été gérée différemment. Mais Macron et l'humain, ça fait deux. Alors dans son bouquin Révolution, il a bien essayé de vous vendre de l'humain. Dans tous ses discours, depuis le 7 mai 2017 et avant, pendant la campagne présidentielle, il a essayé de vous vendre de l'humain, de l'humanisme, des droits de l'homme, des libertés, l'intérêt général. Il en reste quoi? Il en reste rien. Tout ça n'a jamais été que communication. Et aujourd'hui, alors que nos concitoyens sont encore contaminés, alors que tous les jours des personnes meurent, que d'autres sont hospitalisés, que d'autres sont en réanimation, Emmanuel Macron, soudainement habité par Greta Thunberg, nous parle d'écologie, d'urgence climatique. Pourquoi? Bon, c'est très tendance, hein, tous les débats sur l'urgence climatique, c'est très tendance. Et il ne fait pas ça par hasard, parce qu'Emmanuel Macron, je vous le répète, est extrêmement intelligent pour manipuler les masses. Donc, face au Financial Times, il vous fait la comparaison entre cette crise sanitaire et l'écologie. Mais c'est indécent. C'est indécent. Nous atteignions ces derniers jours le summum
de l'indécence. C'est terrible. Je ne sais pas où nous allons. Je pense qu'il est impératif, qu'il est urgent que nous, citoyens, réagissions. Pourquoi ? Nous sommes face, je le disais hier, à une opposition silencieuse. Nous sommes face à des contre-pouvoirs institués silencieux, que ce soit les syndicats, que ce soit certaines associations. Tout le monde se tait. Au nom de quoi ? Alors j'ai lu dans un article où on interrogeait le silence de l'opposition, que l'opposition était un petit peu embêtée parce que le temps était à l'Union nationale. Mais que dalle ! Quelle Union nationale ? Il est en train de la mettre bien à l'envers à tout le monde, en légiférant, en modifiant notre droit par des ordonnances sans aucun contrôle du Parlement. C'est ça qu'Emmanuel Macron est en train de faire. Et l'opposition n'a pas les couilles, excusez-moi des mots, mais l'opposition n'a pas les couilles de s'opposer à ces pratiques aux limites de la Constitution. N'ont pas les couilles de dire que nous ne sommes plus en démocratie, parce que nous ne sommes plus en démocratie. Un président et un gouvernement qui gouvernent, qui digèrent, qui légifèrent, seul, ça s'apparente à du totalitarisme. Alors oui, Emmanuel Macron, aujourd'hui, verse dans le totalitarisme. Et c'est d'ailleurs, si vous vous souvenez, ce qu'avaient dénoncé les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes avaient dénoncé ce totalitarisme, cet autoritarisme de l'État. Aujourd'hui, c'est une réalité. Nous pouvons le constater chaque jour. Emmanuel Macron prend des mesures totalitaires et aux limites de la Constitution. Un exemple. À partir du 11 mai, les personnes âgées, les personnes les plus fragiles, devront rester confinées. C'est une simple atteinte à la Constitution. C'est de la discrimination, c'est une entrave grave à la liberté d'aller et venir que garantit la Constitution à chacun d'entre nous, indépendamment de son âge. Mais Emmanuel Macron a décidé, sauf que c'est inconstitutionnel, et que j'espère qu'il y aura des personnes qui, notamment des avocats ou des professionnels du droit, qui auront le courage de mettre Emmanuel Macron devant l'inconstitutionnalité de ses décisions. Parce qu'un président qui ne respecte pas la Constitution française n'est absolument plus légitime à représenter quoi que ce soit. Alors, vous me direz, c'est facile pour toi de voir tout ça parce que tu es juriste. Non, tout le monde peut le voir. Il ne suffit pas d'être juriste pour aujourd'hui s'apercevoir que le président, le gouvernement piétine le droit existant. Il piétine entre autres le droit du travail. Il piétine la Constitution. Il piétine nos socles de valeurs. C'est ça la réalité. Emmanuel Macron est à la limite de la dictature. Et j'ose mes mots. Je vais encore me faire insulter. Je vais encore me faire invectiver, menacer. Je m'en tape. Alors putain, qu'est-ce qu'attend, et désolé, je suis vulgaire, mais là, je peux plus. Qu'est-ce qu'attend l'opposition pour ouvrir sa gueule? Qu'est-ce qu'attend l'opposition? C'est maintenant qu'on a besoin de l'opposition. C'est maintenant que le peuple français a besoin que sa parole soit relayée par l'opposition. Mais que nenni! Alors je ne sais pas pourquoi ils se taisent. Il doit bien y avoir un intérêt, parce qu'il y a toujours des intérêts. Quand on parle Macronie, derrière, il y a des intérêts.
Alors quel arrangement ont-ils passé les uns avec les autres? Je l'ignore. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que c'est à nous maintenant, citoyens, et je me revendique de l'Union citoyenne, c'est à nous, citoyens, de prendre le relais. C'est à nous de dénoncer par tous les moyens possibles. Nous ne pouvons pas laisser Emmanuel Macron et son gouvernement continuer à jouer avec nos droits, avec nos libertés. Nous ne pouvons pas. Il s'arroge des prérogatives qui ne lui appartiennent pas. La Constitution ne lui permet pas. Emmanuel Macron a-t-il oublié qu'il était soumis à la Constitution française? Il l'a oublié, délibérément. Ce qui est en train de se passer actuellement, ces ordonnances, ces décrets, ces arrêtés, l'absence de contrôle du Parlement, qui est censé garantir nos libertés, nous met en danger, met notre démocratie en danger. Un président qui met une démocratie en danger doit être destitué. Alors moi j'attends, tous les jours j'attends qu'il y ait un ténor de l'opposition. J'attends les Jean-Luc Mélenchon, j'attends les Marine Le Pen, j'attends les Xavier Bertrand, j'attends les Yannick Jadot, je les attends tous. J'attends qu'ils osent s'opposer, qu'ils osent représenter le peuple français. J'attends ça. Mais je vois rien venir. Anne, ma sœur Anne, comme dans la fable, ou le conte plutôt. Où vous êtes? Où vous êtes? Un président est encore en train de nous embourber en nous parlant de climat plutôt que de nous parler de la crise sanitaire. Et tout le monde cautionne. Mais c'est abject. C'est abject. Comme il est abject, la Macronie est abjecte. Il a été décidé, et pour une fois, c'est une mesure que je ne critiquerai pas, il a été décidé d'allouer une aide exceptionnelle aux personnes bénéficiaires du RSA et des minima sociaux. C'est logique. Actuellement, la situation est difficile pour tout le monde et elle est encore plus difficile pour les personnes qui vivent des minima sociaux. Une aide donc exceptionnelle a été actée. Cette aide en principe doit être effective à compter du 15 mai. Et il y a des cons qui ont mis en ligne des pétitions pour s'opposer à cette aide. Et après ça, on va nous dire que la Macronie, c'est pas le royaume des riches, c'est pas le royaume du capital. Il n'y a pas que pour les pauvres, il y a pour les handicapés aussi. Alors, tout ça, moi, ça me révolte. Parce que ça met de plus en plus en lumière ce que je dénonce depuis le départ. Ça met en lumière ce qu'est la Macronie. Ça met en lumière les stratégies. Ça met en lumière le pire de la Macronie. Et ce mouvement, la République en marche. Alors, j'ai 45 ans, j'ai expérimenté plusieurs partis politiques. J'ai une certaine vision sur les gouvernances précédentes. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais expérimenté un parti politique, parce qu'ils se disent mouvement, mais ils ne sont pas mouvement, ils sont comme les autres. La REM est un parti politique comme les autres. Il n'y a rien de nouveau. Si ce qu'il y a de nouveau, c'est que c'est le plus stratège, le plus manipulateur, le plus propagandiste, le plus antidémocratique des partis qu'il m'ait été donné de voir.
Alors, Emmanuel Macron dit avoir un combat contre l'extrême droite, dit avoir un combat contre la France insoumise, mais Emmanuel Macron et la Macronie sont pires que ces partis-là. Ils sont pires dans les méthodes qu'ils adoptent. Ils sont pires. Ils taisent. Ils cachent. Ils mentent. Et tout cela en vous regardant dans les yeux lors de ces putains de déclarations ou ces allocutions, je ne sais plus comment il faut qu'on les appelle. C'est le pire des partis politiques qui, à mon sens, n'ait jamais existé sous la Ve République. Il ne répond à aucune des exigences républicaines et démocratiques. Et il y a encore des gens qui soutiennent. Alors je sais qui sont ces personnes qui soutiennent. Ce sont ceux qui ont aussi des intérêts à soutenir. Mais le peuple, le vrai peuple, je ne parle pas du peuple de chez Fauchon, je parle du peuple. Le vrai peuple. Est-ce que le vrai peuple soutient? Le vrai peuple aujourd'hui, il crève. Il crève. Il crève parce que il n'importe peu aux yeux de Macron. Macron, cet éternel banquier qui le restera toujours. Tout ça, ça me met profondément en colère. Et vous... On nous dit que tout va mieux en France. On nous dit que l'épidémie, ça va mieux. Alors qu'on m'explique pourquoi on vient de réquisitionner un nouvel hangar pour accueillir les défunts en Île-de-France. Qu'on m'explique. Si tout va bien, si tout va mieux, logiquement, moins de décès. Ah ben non. Ah ben non. Visiblement, c'est plus de décès, puisque en plus du hall de Rungis qui a été réquisitionné, on vient de réquisitionner un autre hangar. Un hangar. Dans l'Essonne. Et malgré tout ça, il faut déconfiner. Hein. Il faut absolument déconfiner. Parce que, putain, il faut que l'économie, elle reparte. Il faut que le PIB, il remonte. Ouais, les autres pays européens commencent à déconfiner. Alors, la France, elle déconfine. Elle déconfine. Mais avec quelle mesure de protection derrière? Aucune. Les soignants actuellement sont toujours en pénurie de gel, en pénurie de masques, en pénurie de tests. Alors il faut employer le terme de tension, hein, il ne faut pas employer le terme de pénurie parce que ça fait peur. Mais il y a une tension au niveau, une pénurie, parce que moi je dis les mots, il y a une pénurie au niveau de certains médicaments. Certaines personnes qui souffrent aujourd'hui d'affections de longue durée ne peuvent plus se procurer leur traitement. Et tout va bien. Et le 11 mai, vous repartez au boulot, et le 11 mai, vous remettez vos gosses à l'école. Parce qu'ils ne craignent rien. Sauf que c'est faux. C'est faux. Tout est faux. Et vous verrez que si le déconfinement a effectivement lieu le 11 mai, attendez-vous à une hécatombe. À une hécatombe. Parce que ce déconfinement, il est irraisonnable. Il n'est pas justifiable. Il n'est pas souhaité par l'ordre des médecins. Il n'est pas souhaité par l'OMS. Mais il est souhaité par Macron. Macron veut le déconfinement. L'économie, monnaie. C'est ça. C'est la seule chose qui résume Macron et la Macronie, le fric.
Vous avez du fric, vous aurez des tests, vous aurez des masques, vous aurez du gel. Vous en avez pas, ben vous ferez comme vous pouvez. Ou comme vous pouvez pas. C'est ça, et c'est encore la réalité. 4 mois après le début. Même s'ils le savaient avant, mais 4 mois après le début de l'officialisation de l'arrivée de l'épidémie en France. Parce qu'il a fallu du temps pour l'officialiser. Par contre, pour prendre des ordonnances qui déforment le droit du travail, ça, c'est vite fait, c'est vite envoyé, sans contrôle. Alors je vous demande à tous, qui avez encore des valeurs, pas des valeurs d'argent, mais des valeurs humaines, et au-delà des valeurs de démocratie et de respect des droits et devoirs des citoyens que nous sommes, je vous demande à tous de briser le silence. Et lorsque la situation nous le permettra, nous irons exprimer notre colère, notre tristesse, jusque devant les portes de l'Élysée. Nous irons. Nous aurons des LBD, nous aurons du gaz lacrymogène, parce que ça, les commandes ont été passées en temps et en heure. Oui, mon ami s'énerve parce que je tape partout, mais en même temps, je suis en colère. Je suis en colère, je suis effaré. Et le pire, bordel, putain, le pire dans tout ça, c'est la vie des gens. La vie des gens qu'on méprise. Je n'accepterai jamais ça. Alors, je ne vais pas encore vous raconter ma vie, mais tout à l'heure, on vient encore d'essayer de bloquer mes pages. Je suis boycottée, enfin, on m'a boycottée sur les groupes dissidents. Voilà. Alors, j'essaie quand même, peut-être une dernière fois avant que ce profil soit désactivé, j'en créerai un autre, comme je le dis à chaque fois. Mais il y a des choses qu'il faut dénoncer. Et maintenant, à notre manière, tous nous revendiquer de l'union citoyenne, les mettre face à leurs responsabilités. Nous ne pouvons plus compter que sur nous-mêmes. Nous-mêmes, citoyens unis. Parce que notre force est celle-ci. Et contre ça, le gouvernement, ni le président n'y pourront rien. Ils pourront bien nous envoyer des CRS, qu'ils n'y pourront rien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire passer encore ce message. Osez! Osez vous exposer. Osez. C'est un impératif citoyen que de s'exposer aujourd'hui et de dire l'inacceptable, sans crainte de quoi que ce soit. Alors s'il vous plaît, faites-le. Je vais en faire tomber mon téléphone, mais c'est pas grave. J'enverrai la facture à Macron et il me le remboursera. C'est une blague. Non, mais tout ça pour vous dire qu'on est dans un système qui verse de plus en plus dans l'abjection et le mépris d'un peuple entier. Alors, à ce peuple de se réveiller. Je vous remercie. Protégez-vous, protégez les autres, restez chez vous. Comptez sur vous, passez le président. À très bientôt. Et comptez que sur vous-même. Ne comptez rien, n'attendez rien du chef de l'État et du gouvernement, qui aujourd'hui sont en train de nous parler d'urgence climatique, alors que
Nos pères, nos mères, nos grands-pères, nos grands-mères, nos enfants sont en train de mourir. Il a le mépris de parler d'urgence climatique. Ce type est une abjection. En gros, c'est une merde. Participez tous, pardon, à sa destitution. C'est ce que je voulais vous faire passer comme message. Brisez le silence. Osez. Osez. S'il vous plaît, plus nous serons nombreux, plus nous aurons de portée, plus nous aurons de voix. Plus vite il partira. Voix VOX, hein, pas la voix du guide suprême Macron, non, plus nous aurons de portée. Donnons-nous les moyens de nous opposer. Tous ceux qui ouvrent leur gueule aujourd'hui sur le net, qu'on se réunisse, qu'on ne fasse tous qu'un face à ce scandale d'État. Bonne soirée à tous.